Vyagadirogan Satatanushaktan Sheshakaya Prasratan Sheshan Autsukya Moha Ratidan Jaghana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la vie de Vedanushamita. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer notre lecture de l'Ashtangriyadayam Sutrasthana, chapitre 3, Rutacharya, avec la lecture des shlokas 45 et 46. La semaine dernière, on a commencé à parler de Varsha Rutacharya, donc sur le régime qui doit être adopté pendant la saison pluvieuse, pendant les monsons. Et aujourd'hui, on va continuer avec quelques règles à faire dans ce régime des monsons. Quand il y a beaucoup de pluie, quand c'est très humide, quand il fait encore chaud, mais très humide. Donc très différent de Grishma Rutacharya, où on a une chaleur sèche, avec là où on a une chaleur qui est très humide. Donc on va apprendre ce qu'on doit faire avec le corps humain. Et voici ce qu'ils disent les shlokas. Asthapanam Shudhatan Nurjirnam Dhanyam Rasankrutam Jangalam Pishitam Yushan Madhvarishtam Chirandanam Mastu Sauvarchalathyam Va Panchakola Vachurnitam Divyam Kaupam Shrutam Chambho Bhojanam Twati Durdine Vyaktam Lalavanasneham Samshushkam Kshaudravallaghu. Donc dans les shlokas 45 et 46, il continue à nous parler de ces régimes qu'on devrait adopter pendant le Varsha Rutacharya, la saison pluvieuse, et commence à prescrire des choses spécifiques et commence Astapanam Shuddhatanu. Shuddha, c'est un processus de nettoyage. Tanu, c'est un petit processus de nettoyage. Donc, si on regarde les commentaristes, on comprend que le Shuddhanu, il va parler surtout du Virechana et du Vamana, deux types de karma qui peuvent être utilisés dans ce moment de l'année. Astapanam, c'est une procédure de Basti. Donc, l'idée, c'est de donner de la force. Et ça signifie exactement rester. Ce qui n'est pas... en fait, le processus de Basti, c'est vraiment rester. Et ce n'est pas ce que le Astapanam veut dire et ce n'est pas ce que les commentaristes y disent. Niruha est un type de Basti qui est fait avec des choses pour nettoyer. Donc, en fait, là, c'est quelque chose qui est plus grand que le basti normal qu'on utilise dans les procédures de Panchakarma. Et en réalité, ce Astapanam, ça reste très peu de temps dans le corps. Toutes ces procédures, le Virechana, le Vamana, le Basti, sont utilisées ici pour faire un shodhana, un nettoyage du corps. Puis continue. Donc, il nous parle de céréales qui sont vieilles, qui sont différentes. Dans le commentaire, il parle clairement de Yava et Guduma. Donc, ça serait du blé, du sarrasin. On parle aussi de maïs. Donc ce sont des céréales qui doivent être consommées vieillies, déjà un peu vieux. Krutan signifie préparer, cuisiner. Rasan, c'est un style de soupe avec des viandes différentes. Donc une espèce de soupe de viande, de bouillon de viande qu'on devrait préparer. Puis il parle de viande à nouveau, d'animaux, de climat aride.
Donc, signifie qu'il y a un type de viande qui doit être préparé, qui normalement inclut de la graisse animale qui est ensemble avec la viande animale. Et donc, il nous parle aussi après d'une genre de soupe de légumes. Et dans les commentaires, on nous parle d'une soupe faite d'haricots mongols. C'est une espèce de lentille verte qui est la numéro 1 de l'Ayurveda. Madhu, Arishtam, ce sont des boissons alcooliques. Ici, il dit spécifiquement qu'elle est faite de raisin. Donc c'est une espèce de vin. Et Chirantanam signifie qu'il est vieux. Donc c'est une espèce de vin, donc une boisson alcoolique faite à partir du raisin qui est un peu vieilli. C'est une espèce de vin préparé. Ce n'est pas le vin qu'on connaît ici. C'est un type de préparation qu'on appelle arishta. Donc ce sont des préparations alcooliques fermentées en utilisant des herbes différentes et spécifiques qui sont utilisées dans les techniques de préparation kalpa. Donc ce sont des techniques de préparation des herbes. Et donc ces raisins, ils doivent être vieillis aussi. Donc il recommande de prendre le mastou, un liquide, en anglais ils appellent ça le whey. C'est un liquide comme dans la préparation d'un yaourt en fait, c'est un liquide spécial. Et on le mélange à un type de sel. Panchakola. Les commentaristes disent qu'ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Mathéo, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais dans les commentaires, ils disent Pancha signifie 5. Donc ces 5 choses, c'est Pipali, Chitraka et Nagara. Donc il y a différents types de piments. Donc autant le piperlon, c'est comme un poivre long en fait. Ou chavia, qui est un autre type de poivre. Chitraka, c'est une autre plante qui est très forte pour la digestion. Et le nagara, qui est le gingembre. Donc c'est une préparation de 5 herbes différentes qui vont augmenter le pouvoir de l'Agni. Donc c'est un churna, une poudre, avec ces 5 herbes différentes. Et cette poudre est très utilisée pour augmenter la digestion. Donc c'est très indiqué de l'utiliser dans ce moment, pendant les pluies, et puis il continue. Divyam, c'est un mot qui vient de Dieu, qui signifie le ciel. Kaupam, c'est l'eau qui vient d'un puits. Shrutam, elle doit être cuite. Donc vous devez boire de l'eau de puits, ou l'eau de pluie, qui vient du ciel, mais vous devez cuisiner cette eau avant de la consommer. Dans le commentaire, on voit clairement que cette eau, elle doit être cuite avec le kashayam. Vous devez la cuisiner, la réduire par la moitié en fait, au 1/4, au 1/8. Donc vous devez utiliser
beaucoup d'eau et réellement la réduire à beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans le texte, disent que plus on cuisine l'eau, plus elle devient digeste, plus elle devient facile à digérer. Donc une eau crue directe du ciel, elle serait moins digeste. Il faut la cuisiner, surtout pendant la saison pluvieuse. Atidurdine, donc quand il pleut beaucoup. Quand il pleut beaucoup, si le temps est très mauvais, les aliments que vous devez manger quand la météo est très mauvaise, quand il pleut beaucoup, quand les monsons sont très fortes, l'alimentation doit être prédominante dans les saveurs amles, acides, lavano, salé, sneha, elle doit être grasse, laghu, elle doit être légère, elle doit être ruksha aussi, sèche, et elle peut inclure kshaudrv, du miel. C'est un type de miel qui aide dans ce processus de sécheresse. C'est un miel qui a une caractéristique astringente très importante en fait. Donc quand la pluie elle est très forte, vous devrez faire très attention à votre diète. Donc on sait que l'Agni il est très très faible et il faudrait donc manger des choses qui vont améliorer l'Agni. Vous pouvez faire recours à des procédures de shodhana pour enlever les doshas du corps, en vilechana, en vamana, en niruhabasti. Vous devez manger des céréales qui sont vieilles, soupe de carne, soupe de viande, pardon, de la viande qui vient des endroits qui sont plus secs, une soupe de mung dal par exemple. Donc on n'est pas obligé de manger de la viande, on peut manger aussi la version végétarienne. On peut prendre ce type de vin qui est fait avec du raisin très vieux. On peut prendre ce produit liquide dont on a parlé, mélangé avec un peu de sel. On peut prendre ces 5 herbes mélangées, ce churna qui va améliorer la digestion. On peut prendre l'eau qui tombe, qui vient de la pluie ou qu'on va récolter du puits et on va la réduire beaucoup, on va la cuire beaucoup. Dans les jours où il fait beaucoup plus de pluie, il faut faire encore plus attention. Et les commentaristes, ils disent que quand le soleil n'est pas visible, donc quand la pluie elle est vraiment très très dense, les aliments doivent être plus salés, plus acides. Et vous devrez utiliser beaucoup d'éléments qui sont gras et du miel. Et aussi des aliments qui sont légers pour la digestion. Donc tout ça c'est fait pour protéger l'Agni, pour prendre des aliments qui vont favoriser l'Agni. Donc ça c'est les shlokas que je voulais voir avec vous aujourd'hui, 45 et 46. On va faire la minute sanskrit. Et donc on voulait voir ce mot. Kshaudra valaghu. Kshaudra laghu. São duas palavras. Ce sont deux mots qui se sont rejoints par un sandhi. Donc pendant tous les vidéos, je sors un petit peu des nouvelles idées. On va commencer à regarder avec beaucoup plus d'attention dans le prochain chapitre. Donc ça, c'est composé par... Ela é composta por K Holland, por Sh Holland, por O, por D Holland, por R Holland, por E curto,
por V Holland e por E curto, por L Holland, por outro L Holland e por E curto, por G Holland e por U curto. Kshaudravallaghu. Pour ceux d'entre vous qui ne se rappellent pas, que plus ch, ça fait ksh. Et on a deux L, deux L, qui deviennent avec cet aspect-là. Donc le L, il perd la barre verticale. Et donc il devient avec cette tête-là. Le Kshaudраvat, comme il finit avec un T Holland, il va le perdre. Donc toutes ces procédures sont des procédures de sandhi, des altérations grammaticales des mots pour quand elles sont pour quand on les lit, pas pour quand on les écrit. C'est le contraire de ce qu'on fait en français. En français, on écrit exactement comme on dit les choses. Et dans le sanskrit, non. On n'écrit pas de la même façon dont on parle. Par exemple, à Minas Gerais, une région au Brésil, les mineiros, ils disent en lit de lait. Un lit de lait, c'est 1 litre de lait. Et donc ça, c'est une façon dont on parle qui est très différente de la façon dont on écrit. Donc quand on prend beaucoup de mots, on les rejoint, on les met tout ensemble et on les lit très rapidement, ça fait un autre son complètement différent. En sanskrit, on écrirait exactement comme on le dit. On lit dit lait. Au lieu d'écrire 1 litre de lait, on écrirait comme on le dit. Ce qui est important dans l'écriture du sanskrit, c'est la façon dont elle est parlée en fait. On va répéter ça. Lagu, Kshaudраvat lagu, Kshaudраvat lagu, Kshaudravalagu, Kshaudravalagu. Você transforma. Donc vous transformez le T Holland dans un le Holland naturellement. Parce que ça, c'est la façon dont vous parlez. Mais en sanskrit, la façon dont vous allez changer les mots par rapport à la façon dont on parle, tout ça, c'est codifié dans le sanskrit. Donc il y a des règles de comment on change les mots. Je ne sais pas si c'est clair, mais ça va devenir clair petit à petit. On va étudier ça topic par topic dans nos minutes de sanskrit. Donc ça, c'est la révision basique des consonantes et des voyelles. On a vu les changements comme le kasha, ksha. On a vu la jonction de deux le. Et pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'était les shlokas que je voulais lire avec vous aujourd'hui. C'était notre minute de sanskrit. N'importe quel doute, vous l'amenez dans notre groupe d'études de sanskrit. Et merci beaucoup pour votre présence. Et on se voit dans le prochain cours. Merci.